tout ça ce sera dimanche avec les courses de 4 heures. Et puis ça y est, c'est parti pour cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint avec eh bien, en tête on retrouve eh bien, la Ferrari numéro 3 d'Edoardo Barbolini. Edoardo Barbolini, l'Italien qui court à la maison ce week-end et qui va avoir à cœur de s'imposer. On retrouve juste derrière lui la numéro 82 de Maxime Mingui. On aura également eh bien, Alexis Berthet sur la numéro 73, Fabrizio Facitelli sur eh bien, la Lamborghini numéro 77. On est dans le premier tour hein, sur ce circuit de Misano. On finit cette grille de départ. Nigel Bailly sur la 107, Alfredo Salerno. On aura également Giorgio Vinella, Eric Moez leader dans la catégorie REL, la catégorie UGT3A sur la 88, Grégory Launier sur la 44, Gabriele Marotta sur la 110, Alessio Mencuccetti sur la 306, Jérémy Faligan sur la 70 et Jean-Luc Doria sur la 63. C'est parti, on le disait, avec ces premiers tours de piste ici à Misano. 20 minutes donc, 20 minutes de course. Le premier bien sûr à franchir la ligne d'arrivée s'imposera. On a plusieurs catégories hein, dans cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint. On va avoir le temps un petit peu de vous les détailler, mais celui qui est parti en tête c'est bien sûr Edoardo Barbolini sur donc la Ferrari 488 GT3 numéro 3 du coup de cette voiture piloté donc par Edoardo Barbolini qui a pris les devants. On aura plusieurs catégories, on disait, les UGT3A, on en parlait à l'instant, les UGT3B, les Porsche Cup. On n'en a qu'une seule engagée ce week-end, c'est celle de Maxime Mingui justement qui est parti en deuxième position. Et regardez déjà pas mal de passage sur la première ligne d'arrivée avec ce premier tour. Edoardo Barbolini qui complète ce tour bien sûr en 1:39,918. On est parti sur un départ lancé hein, comme d'habitude dans cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Maxime Mingui deuxième, Alexis Berthet, Fabrizio Facitelli, pas beaucoup de changements par rapport à la grille de départ. Avec donc ce circuit de Misano qui accueille cette troisième manche de l'Ultimate Cup Series et c'est vraiment un honneur de se retrouver ici sur ce mythique tracé plutôt moto d'habitude, mais ce week-end on retrouve bien sûr les voitures de l'Ultimate Cup Series bien sûr. Et on le disait hein, dans cette coupe GT Hyper Sprint, on a déjà eu deux étapes du côté du Castellet, de l'autre du côté de Navarra, avec un championnat assez relevé, même si ce week-end on retrouvera Edoardo Barbolini, Eric Moez qui vont pouvoir essayer de se battre pour la première place du classement général en l'absence de Bernard Delez et Marc Wechter. Allez, la Ferrari numéro 3 qui entre actuellement dans le virage numéro 14, le virage carreau. On a 16 virages, hein, 16 virages sur ce mythique tracé de Misano. Allez, à l'image actuellement la numéro 33 d'Alfredo Salerno. Alors beaucoup de pilotes italiens bien sûr qui roulent à la maison. On a également les pilotes qui nous viennent de Suisse et puis les pilotes français bien sûr habitués de l'Ultimate Cup Series, même si Edoardo Barbolini eh bien, a l'habitude de rouler sur l'Ultimate Cup Series puisque c'est un pilote permanent. Allez, il est toujours en tête. Allez, il va améliorer le meilleur temps en 1:37,597 avec sa Ferrari 488 GT3. Pareil de pilote suisse. On va retrouver Jean-Luc Doria notamment sur la numéro 63, la Lamborghini Huracan. Allez, on voit la Ferrari ici à l'image de l'Italien qui se détache largement après ses deux premiers tours, suivi de près hein, par la 82 de Maxime Mingui. Maxime Mingui donc, qui lui évolue dans la catégorie Porsche Cup sur sa Porsche 991 pardon. C'est Mingui du team Braze Motorsport. Alors on va parler également hein, du team Scuderia Ravetto et Roberti, le team d'Edoardo Barbolini, également le team de Giorgio Vinella ou encore d'Alfredo Salerno. Allez, 20 minutes, on est sur un format sprint bien sûr pour cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Il faut savoir qu'il y aura 3 courses ce week-end à Misano dans cette épreuve avec 2 courses courtes sur un format 20 minutes comme on peut le voir actuellement, et puis on terminera eh bien, par une course longue de 50 minutes avec des règles qui changent un petit peu. On n'est pas dans
d'endurance, mais on commence à avoir quelques petites particularités qui s'en rapprochent. Edoardo Barbolini sur, non là c'est la 33 on le disait, de Alfredo Salerno, hein. La Ferrari là aussi, hein, 488 Challenge Evo du team SRNR. Et puis cette Porsche 82 de Maxime Minguy, suivi de près, hein, par la Lamborghini numéro 73 d'Alexis Berthet. Alexis Berthet du team CMR bien sûr. Le team de Charles-Antoine Bourrachot qui là aussi, hein, engage énormément de pilotes encore une fois dans plusieurs catégories. Je pense notamment à Nicolas Prost en monoplace qu'on retrouvera tout à l'heure pour la deuxième course de cette première journée. Allez, attention, hein, ça reste serré là entre justement Maxime Minguy, et elle n'est pas très loin, la numéro 73 d'Alexis Berthet, la Lamborghini numéro 73. Et puis derrière on retrouve en troisième position, quatrième position même Fabrizio Fascitelli. Tout de suite des écarts qui se sont créés un petit peu partout, hein, autour de cette piste de Misano, avec toujours cette bataille pour la deuxième place entre Maxime Minguy sur la Porsche 991, suivi de très près par la 73, la Ferrari 73 du team CMR, emmené par Alexis Berthet. Allez, au niveau des chronos, 1:36 837, Edoardo Barbolini qui vient améliorer une nouvelle fois le temps au tour. Il est 3 secondes plus rapide quasiment que Maxime Minguy sur la Porsche 82 ici à l'image. Attention, ça se rapproche derrière, hein, pour Alexis Berthet. Allez, le team CMR qui met la pression, hein, sur la Porsche 82 du team Brave Motorsport piloté par Maxime Minguy. On va suivre de près, hein, cette bataille, même si derrière, attention, parce que pour la 4e et 5e place, là aussi c'est très serré entre Fabrizio Fascitelli, Alfredo Salerno, les deux Italiens, la Lamborghini 77 et la Ferrari numéro 33. Et puis derrière, attention également entre Nigel Bailly sur la Bentley du team CMR là aussi. Derek Mouez bien sûr, qui eux sont en bataille pour la 6e place. Allez, attention, Edoardo Barbolini qui va compléter son 5e tour à l'instant. On va surveiller le chrono pour la Ferrari 488 du team SRNR. Scoot derrière avec Toe Roberti. Allez, 38 450 sur le dernier tour. Il a baissé le pied là sur ce 5e tour, Edoardo Barbolini. Allez, toujours cette pression mise, hein, par la Lamborghini numéro 73. La Ferrari, pardon, numéro 73 d'Alexis Berthet, toujours sur cette Porsche numéro 82, ça ne passe pas. Alors on reconnaît bien la Ferrari 488, engagée donc par le team de Charles-Antoine Bourrachot, le team CMR, piloté par Alexis Berthet. Allez, au niveau des chronos, Alexis Berthet est en 1:39 313 sur le dernier tour, alors que Maxime Minguy est en 1:39 476, un tout petit peu plus rapide. Oh, attention, là il sort large du virage sur cette peut-être tentative à essayer de trouver une trajectoire différente avec sa Ferrari, Alexis Berthet, mais ça ne passe pas. La Porsche 991 de Maxime Minguy qui tient bon. Allez, on arrive au virage numéro 11 de la Curvone pour ces deux pilotes, alors que devant Edoardo Barbolini entame déjà quasiment son 6e tour. Il arrive dans le virage Misano, ce virage à 90 degrés, avant d'entamer la grande ligne droite des stands. Allez, on est toujours sur cette bataille pour la 2e place. Il reste 10 minutes, on est à la mi-course. Peut-être la première attaque d'Alexis Berthet sur Maxime Minguy. Non, ça ne passe toujours pas. La Porsche, hein, qui résiste bien et qui arrive à fermer toutes les portes.
Allez, ces deux voitures entrent actuellement dans la voie, la ligne droite des stands, pardon, non dans la voie des stands. Ce serait dommage. Alors que devant, bien sûr, la Ferrari numéro 3 du team SRNR d'Edoardo Barbolini continue de mener assez facilement cette course. Hein, parti en pole position, il a créé tout de suite un écart quasiment irrattrapable pour ses concurrents. Et ça tient toujours pour Maxime Mingui. Allez, les deux voitures qui arrivent dans le secteur Rio, virage 4 et 5, ça tient bon. Attention, peut-être l'attaque ici, non. Elle essaye l'extérieur, maintenant l'intérieur. La Ferrari, est-ce que ça va passer sur la Porsche? Bon, attention, elle va peut-être virer en deuxième position. Ouais, ça tient bon pour la Porsche 991 numéro 82 de Maxime Mingui. Bon, attention à ne pas se toucher dès la première course du week-end à Misano. Que derrière Fabrizio Facitelli en quatrième position sur la Lamborghini numéro 77 qui tient bon là aussi pour cette quatrième place, mais toujours mis sous pression par Alfredo Salerno. On est sur le team Scuderia Aveto et Roberti pour Alfredo Salerno également sur la Ferrari 488 Challenge. Et derrière, on le disait, entre la numéro 33 et Nigel Bailly, là aussi attention, parce que Nigel Bailly est bien revenu sur la Bentley numéro 107 du team CMR sur la Ferrari numéro 33. Ça tient toujours bon, hein. Est-ce que ça va tenir encore 8 minutes et 20 secondes? C'est la question qu'on va se poser sur cette première course de la Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint. Cette Ferrari 488 d'Alexis Berthet qui n'arrive pas à trouver l'ouverture, même si elle est plus rapide certes que la numéro 82 engagée en Porsche Cup. Allez, attention, peut-être ici, hein. Première attaque, deuxième attaque, et à l'intérieur, et ça va passer cette fois. Elle prend la deuxième position, la numéro 73 d'Alexis Berthet du team CMR qui prend la deuxième place. C'est enfin un défait de cette Porsche numéro 82 de Maxime Mingui. Alors maintenant, est-ce qu'il va réussir à aller prendre un petit peu d'avance pour éviter la réponse de la Porsche? Mais en tout cas, il a trouvé l'ouverture pas rapidement, mais au bon moment, on va dire, puisqu'il reste encore 7 minutes et 30 secondes. Alors qu'on aperçoit également la Ferrari numéro 3 d'Edoardo Barbolini qui revient déjà sur le premier pilote retardataire. La numéro 306 d'Alessio Mencuccetti. Alors que Jean-Luc Doria ne pointe pas, il n'a pas pris de départ, j'ai l'impression, le pilote suisse sur la Lamborghini numéro 63. Allez, ça y est, il a pris davantage. Clairement, Alexis Berthet sur Maxime Mingui va désormais gérer en deuxième position. Allez, voilà les deux voitures qui passent actuellement dans la ligne droite des stands. Allez, meilleur tour toujours pour Edoardo Barbolini en 1, 36.837. Alors que derrière Alexis Berthet vient de terminer son tour en 1,39.377. Assez proche de son meilleur tour en piste qui était d'une 39.143. Allez, on retrouve Edoardo Barbolini, le pilote de tête, qui est imprenable sur cette première course du week-end à Misano. On le sait, il est chez lui en Italie. Et vraiment là, dans la région du sport mécanique, du sport auto en Italie. Et ce circuit de Misano, toujours plus mythique. Allez, à l'image, justement, on retrouve toujours la Ferrari 488 d'Edoardo Barbolini qui est en tête. Derrière, l'écart s'est creusé clairement entre Alexis Berthet sur la Ferrari 488 du team CMR. On a deux Ferrari en tête, devant donc une Porsche, celle de Maxime Mingui sur la 82. Alors Maxime Mingui, il est plutôt à l'abri sur cette troisième place, puisque derrière on va retrouver la numéro 77 de Fabrizio Facitelli.
Ah, l'écart justement entre Mingui et Fabrizio Facitelli est de 3 secondes 137 au dernier pointage. Donc pas encore de soucis à se faire pour la Porsche numéro 82. Alors que du côté de la numéro 3, on revient sur les pilotes bien sûr retardataires. Et là, c'est tout l'art du pilotage dans le trafic pour Edoardo Barbolini. Alors bien sûr, hein, les pilotes retardataires se doivent de non pas forcément laisser passer leurs concurrents, mais de ne pas les empêcher de passer. Voilà, ils doivent garder leur ligne et c'est tout, et ne pas faire d'écart. On ne ferme pas la porte à un pilote qui a un tour d'avance. Ah, justement, Edoardo Barbolini qui revient là aussi, hein, encore une fois, on arrive là sur la numéro 44 pardon, de Grégory Launier. Grégory Launier qui est sur donc la numéro 44, qui pilote une BMW M2 CS Racing dans la catégorie UGTC 4B. D'ailleurs, il est lui-même leader de cette catégorie au championnat. Ce qui nous permet de suivre Barbolini. Et on parle également d'un des pilotes dans le bas du classement, si on peut dire ça comme ça, 10e position pour Grégory Launier sur la BMW M2. On a également engagé aujourd'hui par le team CMR, là aussi la numéro 110 de Gabriele Marotta sur une Alpine A110 GT4. Attention, puisqu'il s'est passé des choses là aussi, hein. Nigel Bailly, le pilote belge, sur la Bentley numéro 107, là aussi du team CMR, qui est passé en 4e position sur Fabrizio Facitelli. Il a déjà creusé un bel écart, hein. Plus de 2 secondes 2 d'avance pour Nigel Bailly. Nigel Bailly qui revient à un peu moins de 4 secondes de Maxime Mingui pour le podium. Ah oui, hein, parce qu'on a Fabrizio Facitelli qui a fait un passage par la voie des stands. C'est bien pour ça, c'est pour ça que Nigel Bailly est passé. La numéro 77 est au stand. Lamborghini Super Trofeo, catégorie UGT 3B. Effectivement, la 77 qui a été pénalisée d'un drive-through. Alors là aussi, on va surveiller tout ça, peut-être pour problème de track limit, peut-être un avertissement pour la 77. On va surveiller tout ça, mais oui. Donc drive-through pour la numéro 77 qui a perdu beaucoup de place. Du coup, elle est de retour. On va surveiller le prochain pointage pour valider tout ça. Il reste 2 minutes. 2 minutes. Alors il faut savoir, on va attendre la fin du chrono et la voiture passera la ligne d'arrivée. Une fois que le chrono sera terminé, on mettra fin à la course. Allez, est-ce qu'on rentre dans le dernier tour? Pas encore, puisqu'on fait le tour en 1:36 837 pour le meilleur tour pour Edoardo Barbolini, qui roule sur le dernier tour en 1:37 394. Donc on aura droit encore un tour derrière après celui de la Ferrari numéro 3, qui revient actuellement sur Giorgio Vinella sur la Ferrari numéro 32. Et du coup, les pilotes qui, tour à tour, passent devant la Lamborghini numéro 77 de Fabrizio Facitelli, qui a été pénalisé d'un drive-through, alors que Alfredo Salerno prend la 5e place, Eric Muez la 6e place. Allez, on voit ici la Ferrari leader, celle d'Edoardo Barbolini du team SRNR, qui arrive actuellement dans le dernier virage, le virage Misano. Il reste un peu plus de 30 secondes. Allez, cette fois, c'est bien le dernier tour pour la Ferrari numéro 3, qui devrait vraisemblablement s'imposer, bien sûr, mais sait-on jamais. Le sport automobile nous livre parfois des surprises qu'on n'attendait pas forcément. Mais vu la course qu'il a réalisée, il est parti en pole position, on le disait, départ lancé. Et il n'a jamais revu ses concurrents.
et en leur mettant un tour. Allez, voilà, le décompte est terminé. Une fois que Edoardo Barbolini aura franchi cette ligne, la course sera terminée avec le classement actuel. Regardez. Alors, il y a déjà plus de 27 voire 28 secondes d'avance pour Barbolini sur Alexis Berthet, sur la Ferrari numéro 73 du team CMR. Et team SRNR qui va s'imposer dans cette première course du week-end. Team SRNR qui va marquer des gros points puisqu'il était avant cette épreuve 5e au classement général, hein, derrière Team Vortex, Breeze Motorsport, Russell Racing et CMR. Ah, ça va faire du bien et ça va très bien lancer ce week-end de compétition pour le team italien. Alors que ça y est, il arrive dans le dernier virage. Il arrive dans le dernier virage avec sa Ferrari numéro 3, Edoardo Barbolini. Il va voir le drapeau à damier s'agiter. Voilà, victoire pour Edoardo Barbolini sur la Ferrari 488 GT3 du team Scuderia Ravetto et Roberti. Allez, on va surveiller sur le reste du classement. On va retrouver Alexis Berthet en deuxième position, Maxime Mingui troisième. Ce sera le podium de cette première course de la Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint Ultimate Cup Series, troisième manche de la saison à Misano. Après des étapes sur le circuit Paul Ricard au Castellet. La dernière étape a eu lieu du côté de Navarra. D'ailleurs, Edoardo Barbolini avait remporté la troisième course du côté de Navarra. Donc deuxième victoire consécutive pour lui dans eh bien, cette Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint. Et voilà, Edoardo Barbolini, Alexis Berthet, Maxime Mingui, Nigel Bailly 4e, Alfredo Salerno sur la Ferrari numéro 33 5e, Eric Moez qui va passer la ligne d'arrivée sur la Bentley du team CMR. La Bentley. Ouh, et non, il est passé en 5e position, Eric Moez. Eric Moez 5e devant Fabrizio Facitelli. Alors en classement on nous annonce Fabrizio Facitelli 6e, Alfredo Salerno 7e, Giorgio Vinalo 8e, Gabriele Marotta sur l'Alpine numéro 110, porte bien son numéro celle-là, l'Alpine numéro 110 de Gabriele Marotta, devant Alessio Mencuccetti pardon, sur la 306 en 10e position, Jérémy Faligan 11e et Grégory Launier 12e. Voilà pour cette première course du week-end ici à Misano, c'est l'Ultimate Cup Series. On est très heureux de vous retrouver sur le live pour encore une fois un week-end sensationnel, un week-end plein de spectacles et bien sûr avec le meilleur de la course auto. Voilà le classement final. Donc Edoardo Barbolini sur la Ferrari numéro 3 devant Alexis Berthet du team CMR. Troisième, on va retrouver Maxime Mingui sur la Porsche numéro, la Porsche numéro 82. La Porsche qui a tenu bon, hein, presque voilà, les 2/3 de la course avant de céder face à la Ferrari d'Alexis Berthet. Donc troisième, Maxime Mingui du team Breeze Motorsport, 4e Nigel Bailly, 5e Eric Moez, 6e Fabrizio Facitelli, 7e Alfredo Salerno, 8e Giorgio Vinella, 9e Gabriele Marotta, 10e Alessio Mencuccetti, 11e Jérémy Faligan, 12e Grégory Launier. Voilà pour cette première course. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve juste derrière pour la deuxième course de la journée, celle qui clôturera cette première journée. On commence en douceur, hein, mais avant ça on va regarder un petit peu les ralentis, le résumé de cette course bien sûr, avec le départ lancé et la Ferrari numéro 3 d'Edoardo Barbolini qui prend vite les commandes de cette course. Et puis on va surtout assister pendant quelques tours au duel entre Maxime Mingui sur la Porsche 82 et la Ferrari numéro 73 d'Alexis Berthet. Et puis finalement cette Ferrari qui va réussir à faire l'intérieur dans le virage numéro 4. Pour prendre la deuxième place, elle était plus rapide.
Et elle termine alors avec une avance assez maigre, hein. 2 secondes 3 d'avance pour Alexis Berthès sur Maxime Mingui qui s'est bien battu. Et donc victoire d'Edoardo Barbolini sur cette première course de la journée, coupe pièce auto GT Hyper Sprint. On vous le disait, on va marquer une toute petite pause, toute petite page de pub et on se retrouve juste derrière pour la course monoplace, la première course du week-end en monoplace. À tout de suite.